Factorisation, challenge 5. Voici l'expression à factoriser. Donc là, spontanément, on pourrait dire « Ah mais ça va, c'est pas très compliqué, on voit le facteur commun, il est visible, non ?» C'est 2, regarde, il y a 3 termes, chacun a du 2. Tous les coefficients sont dans la table de 2. Mais même si je ne l'ai pas dit, ici on factorise au maximum. Tu vois, c'est le 5e du challenge, c'est pas juste 2 le facteur commun, après on rentre à la maison. Il faut pousser, hein, d'accord? J'espère que tu n'es pas arrêté avec 2 en facteur. Ok. Toujours est-il qu'on remarque normalement que 2 est facteur commun, donc on y va. On factorise par 2. Donc E égale 2, qu'est-ce qui se passe? Quand je mets 2 en facteur, toujours le squelette, fidèle à moi-même. 2 fois combien? 12x. 6x. 2 fois combien? 2x carré. X carré. 2 fois combien? 18, 9. Ok, j'ai bien mis 2 en facteur. D'accord. Maintenant, est-ce que tu vois ce qui va se passer? Je ne les ai pas mis dans le même ordre. Alors, je mets quasiment tout le temps dans le même ordre. Tu vois, je ne les ai pas mis dans le même ordre, mais tu ne remarques pas que c'est le développement d'une identité remarquable? A carré moins 2ab plus b carré? On le voit, non? Donc déjà, ce que je vais faire, je vais juste les changer de place pour avoir le a carré et b carré, première et dernière position. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Donc, le 2 est toujours là. Alors, moins x carré, un nombre va avec son signe. Je le mets au début, donc ça fait moins x carré plus 6x et donc moins 9. D'accord. Donc là, j'ai bien, tu vois, 9 c'est un carré et x carré c'est un carré. Normalement, tu aurais dû sentir que ça ressemblait à une identité remarquable. Je l'écris d'ailleurs. Donc ce qu'il y a dedans, ou même dès l'étape d'avant, même limite dès la première, devait te faire penser à cette identité remarquable. Enfin, une des deux. Mais le problème, c'est qu'il y a un conflit de signes. Tu vois. Dans l'identité remarquable, regarde ce que je veux. Plus, ou alors plus, moins, plus. Et là, tu as moins, plus, moins. Enfin, tu vois, genre, c'est pas les mêmes signes, il y a un conflit avec les signes. Sauf que, tu l'as vu ou pas? Mais en fait, c'est pile l'opposé de cette expression-là. Et c'est une des grosses feintes en maths. Je ne te mets pas pile ce que tu veux, juste je change le signe de tout le monde. Parce que toi, c'est pas compliqué de revenir sur ce que tu veux. Il suffit de mettre un moins devant, de factoriser par moins 1. Tu peux le retenir comme ça. Pour avoir le droit de changer le signe de tout le monde, hop, je sors un moins global pour tout le monde, qui est en fait mon moins 1. Donc soit on dit qu'on met un moins devant la parenthèse, mais là, comme il y a un 2, il y aura un petit conflit, c'est que le 2 devient moins 2. C'est le concept de quand tu changes 2 fois, tu n'as rien changé. Tu vois le nombre 7? Si tu changes son signe une fois, il devient moins 7. Mais si tu changes à nouveau, il redevient 7. Et ben voilà. En mettant un moins devant et en changeant le signe de tout le monde, j'ai rien fait. Je n'ai pas changé la valeur de mon expression. Et moi, je serais content parce que je ressemblerais à ça. Sauf que là, je t'ai rajouté une petite feinte, c'est qu'il y avait en plus un nombre devant. Donc, ce qui se passe, en fait, je mets moins, mais devant le 2. Et là, ça me donne le droit de changer le signe de tout le monde. Donc, il devient plus x carré, il devient moins 6x et il devient plus 9. Et là, yes, je suis content parce que c'est précisément a carré moins 2ab plus b carré. Et juste, on va faire l'enquête pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. A, il vaudrait quoi? Conditionnel, parce qu'on n'est pas encore fixé. A, c'est celui qui est sous le carré. Donc A, il vaudrait x. Et B également, c'est celui qui est sous le carré. Donc B, ce n'est pas 9, c'est 3. Et on va aller au bout du calcul pour être sûr. On va calculer notre 2ab, ce qu'on appelle le double produit, pour s'assurer qu'on n'a pas fait de faute. 2ab avec nos candidats, ça ferait 2 fois x fois 3. 2 fois x fois 3, 6x. Yes. Donc on a tout bon. On ne s'est pas trompé. Et donc on peut factoriser, c'est-à-dire appliquer cette formule-là. Donc attention, le moins 2 il reste. Et donc à la fin, comme d'hab le squelette, je vais ressembler à ça. Donc plus qu'à compléter les deux cases, vu que j'utilise la formule. Donc dans les cases, c'est A et c'est B. Et comme j'ai fait mon travail d'enquêteur, A c'était x et B c'était 3. Et voilà. J'ai factorisé mon expression de départ. Pour moi, la seule petite difficulté, c'était quand tu sortais le moins, ne pas te tromper. Tu vois, parce que 2 facteurs communs, en théorie, tout le monde l'avait vu. J'espère que tu t'es pas arrêté là. Bah là, de toute façon, challenge 5, c'était que 2 en facteur. Tu te dis, bon, il est tombé sur la tête, le mec, d'accord? Donc j'espère que tu as vu qu'il fallait continuer. Donc en fait, voilà, sortir le moins, je trouvais ça pas si évident que ça. Et comme d'hab en maths, voilà, il y a des éléments, des indices qui te font penser à telle ou telle formule. À toi d'être réveillé et de bien les voir. Factorisation, challenge 5.